Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube que je suis très contente de faire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va être relativement chill et qui n'était pas prévue. À la base, je devais garder ce format pour TikTok, mais j'ai décidé d'en faire un format un peu plus long sur YouTube. Si vous ne me connaissez pas, et il y a de fortes chances que vous ne me connaissiez pas, je m'appelle Idoya, je fais des vlogs, un vlog par mois et je fais d'autres petites vidéos où je parle de livres, de films, de choses que je trouve assez intéressantes. J'avais pour plan de faire mon récap de janvier 2026 où en gros je vous parlais de tout ce que j'avais consommé durant le mois de 2026. Donc lire, écouter, regarder durant le mois de janvier. Et là j'étais en train de dessiner et je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa que je vous fasse ce petit récap là tout en dessinant. Ça amène un truc un peu cosy et un peu chill je trouve. On commence par la catégorie documentaire. C'est vrai qu'en janvier, j'ai pas regardé beaucoup de documentaires pour la simple et bonne raison que j'avais la maxi flemme. Voilà. J'ai regardé qu'un seul documentaire qui était cependant très intéressant. Le documentaire s'intitule Pouvons-nous dormir moins? Combien de temps faut-il dormir? C'est un documentaire Arte qui dure une trentaine de minutes et qui va nous expliquer plus ou moins pourquoi nous avons tant besoin de dormir, comment bien dormir, comment le cycle du sommeil se forme avec les petits trains du sommeil, qu'est-ce qui nous arrive quand on dort pas, quand on se prive nous-mêmes de sommeil pour X ou Y raison. On va être accompagné de spécialistes, de neurologues, de psychologues, de psychiatres, mais aussi d'un sportif qui s'est empêché de dormir pour faire une course cycliste, de vélo, je sais pas comment on dit. Et la conclusion de ce documentaire, c'est que on a besoin de dormir. Si on ne dort pas, on devient fou. On peut pas dormir moins, c'est pas possible. Si on a besoin de dormir, c'est que notre cerveau a besoin de se reposer, a besoin de prendre toutes les informations de la journée ou de la nuit, peu importe quand vous dormez, on s'en fout. Le plus important, c'est de dormir. C'est vraiment le seul documentaire que j'ai regardé. On va passer au film. Et Régis Gourian n'a qu'à bien se tenir parce que j'ai regardé 7 films. 6 films ce mois-ci. Et c'est fou parce que je ne regarde jamais de films. J'ai commencé par regarder People We Meet on Vacation. C'est un film qui est dispo sur Netflix et c'est une romance tirée d'un livre. On va suivre l'histoire d'une femme qui est payée pour voyager et pour en écrire des articles. Un jour, alors qu'elle est encore à l'université, elle va prendre un espèce de blablacar, de covoiturage. Il va se passer des petites galères et elle et son blablacar vont se donner comme tradition de voyager tous les étés, tous les deux. Et donc pendant 10 ans, ils vont voyager, sauf qu'au bout d'un moment, il va se passer une cassure dans leur duo et ils vont plus se voir, plus se parler, plus rien, jusqu'au jour où ils vont être forcés à se recôtoyer. Et c'était trop mignon. Et j'étais comme ça. Tout le long du film, c'était trop mignon. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie en fait. J'ai regardé Uptown Girls ou Filles de bonne famille en français. Tous les films sont dispo sur Netflix. Ce n'est que des films Netflix. On suit l'histoire de Molly, une jeune femme de 22 ans qui a perdu ses parents très très jeunes. Ses parents c'était des rockstars et ils sont décédés, la laissant avec une fortune folle. Genre ils lui ont laissé des millions et des millions de dollars. Malheureusement, le conseiller de Molly va l'arnaquer et va partir avec tout l'argent qui lui reste, la laissant sans aucune possibilité d'avenir. On lui a tout pris. Son appartement, ses vêtements, ses guitares, ses trucs, ses nannies. Elle n'a plus rien. La seule chose qu'elle doit faire, c'est trouver un travail. Et elle se retrouve rapidement avec la babysitter d'une petite fille qui s'appelle Ray. Petite fille un peu particulière. Mais on va vite s'attacher à elle, comme on va vite s'attacher à Molly. Et on va adorer leur relation, qui va être plus loin qu'une simple relation de babysitter et d'enfant que tu gardes. On rigole, on pleure, entre amour, drame, amitié, famille, on sait pas trop. Ensuite, nous allons passer... J'ai regardé Là où chantent les écrevisses, qui raconte l'histoire de Kia, qui a grandi seule dans les marais de Caroline du Nord. Il y a plein de rumeurs qui circulent sur la fille des marais, sur comment elle est folle, illettrée, sauvage, ce genre de choses, parce qu'elle a été abandonnée par toute sa famille quand elle était très petite. C'est grâce à une seule personne que Kia, elle sait lire et elle sait écrire aujourd'hui. Tate, c'est un garçon qui a été très présent dans la vie de la jeune fille, jusqu'à ce qu'ils doivent partir pour faire ses études, malheureusement. Un drame va se produire dans la vie de la jeune femme, la conduisant directement en prison. Le film, il se passe que dans certaines scènes, donc il se passe beaucoup dans le tribunal, dans la prison, et c'est aussi beaucoup de flashbacks, parce que malheureusement, elle va être accusée de meurtre. Un meurtre qu'elle n'a peut-être pas commis, ou peut-être qu'elle a commis ce meurtre. Ce film est aussi tiré d'un livre, je ne savais pas, mais l'autrice est très problématique. Ce film m'a fait pleurer, la fin a beaucoup de sens.
Ensuite, j'ai regardé Remember Me. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Remember Me, dans un sens, à mon humble avis, vous ne loupez absolument rien. Et je vais être totalement transparente avec vous. J'ai regardé ce film seulement parce qu'il y avait Edward Cullen. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je n'ai même pas lu le synopsis et j'ai juste cliqué dessus quand j'ai vu que c'était Edward Cullen. C'est pour vous dire à quel point je suis influençable. Ce film raconte l'histoire de Tyler, jeune homme de 22 ans qui a une vie assez dure. Entre relations compliquées avec son père et drame familial, le jeune homme a tout pour être perdu. Après une altercation avec un policier dans les rues de New York, Tyler décide de se venger en draguant la fille du policier en question. Malheureusement pour lui, et grâce au karma, il se retrouve à tomber amoureux d'Ali, la fille du policier. Ce qui devait être une vengeance se retrouve alors en une histoire d'amour qui les marquera à jamais. Globalement, le film était très ennuyeux, mais j'ai beaucoup aimé le plot twist. Avant-dernier film que mon papa m'a conseillé, Le pire voisin du monde. Nous partons suivre la vie de Otto Anderson. Ce huis clos se déroulant dans un quartier de Pennsylvanie va complètement vous retourner. Ce vieux monsieur, n'ayant plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme, se retrouve dérangé dans ses plans quand une nouvelle famille vient s'installer dans la maison d'en face. Il fait alors la rencontre de Marisol, sa nouvelle voisine, et une nouvelle amitié va naître entre eux. Entre flashbacks de comment il a rencontré et séduit sa femme et moment présent, ce film aussi drôle qu'émouvant va, je l'espère, vous séduire. Et j'ai trop aimé ce film, il est rigolo, il te fait pleurer, il te fait te remettre en question. Et puis les flashbacks et le fait que ce soit vraiment en huis clos et que ça se passe vraiment constamment avec les mêmes personnes et chaque personne a son importance capitale dans le film et dans la vie d'Otto. Et au début tu penses que c'est un gros monsieur trop grognon et méchant et tu te rends vite compte qu'en fait c'est pas du tout le monsieur grognon que tu penses qu'il est. Et pour finir, j'ai regardé 30 ans, sinon rien. Jenna, une adolescente de 13 ans, rêve de devenir célèbre, populaire et aimée de tous. Après une humiliation dramatique, celle-ci fait le vœu de se réveiller adulte, sexy et riche. Au réveil, devinez quoi? Elle est adulte, magnifique, riche et populaire. Elle profite de sa nouvelle vie tout en se demandant pourquoi Matt, son meilleur ami d'enfance, ne fait plus partie de sa vie. S'ensuit ensuite une désillusion totale où Jenna se rend compte que durant ces 17 années, elle n'était pas du tout la personne qu'elle rêvait être quand elle avait 13 ans. C'est un film hyper mignon, hyper touchant, hyper émouvant. C'est vraiment un film qui te fait du bien. C'est le genre de film que tu regardes quand t'as pas trop le moral. Maintenant, nous changeons de catégorie et nous passons à la catégorie musique. Je crois pas avoir écouté beaucoup de choses, honnêtement. Vous allez être surpris, mais je n'ai réellement écouté que 2 nouveaux projets sortis, les deux en milieu, voire fin de mois. Et donc j'ai commencé par écouter le nouvel album de Louis Tomlinson. Il contient 12 chansons, les plus géniales les unes que les autres. J'aimerais dire que cet album m'a complètement replongé dans ma One Direction era, et j'en ai pas honte. Il n'y a pas une seule chanson que je n'aime pas, il n'y a pas un seul skip dans l'album. Ensuite, Zayn a sorti sa nouvelle musique, Niall a sorti sa nouvelle musique, Harry a sorti sa nouvelle musique. Je suis fan et je les aime de tout mon cœur et je suis fière d'eux. Et c'est une relation parasociale très bizarre, je vous l'accorde. Et ensuite, on enchaîne avec un EP, l'EP de... Je sais pas comment ça se prononce, donc je vais pas le prononcer, mais je vous l'écris là. Mais alors là, c'est très rare que des EP me touchent autant, surtout d'artistes que je ne connaissais pas. Et je sais même pas quoi dire en fait. C'est tout ce que j'aime dans la musique, dans le rap. Ça m'a brisé le cœur, j'ai pleuré. C'est une très très bonne découverte que je regrette absolument pas. Nous passons à la catégorie livre, qui est la dernière catégorie. Toutes mes reviews sont dispo sur mon TikTok et sur YouTube Short. J'ai lu 2 livres, donc ça va être très rapide. J'ai commencé par le tome 2 de la saga Powerless, qui est le tome nommé Rakeless. Si vous ne connaissez pas Powerless, en gros c'est une romantaisie où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Paedine et qui n'a pas de pouvoir. Sauf que malheureusement, là où elle habite et dans son univers, les gens qui n'ont pas de pouvoir, les ordinaires, sont chassés et tuée. Paedine, pour survivre, elle a menti toute sa vie, elle a fait semblant d'avoir des dons de médium, et un jour, elle va être hyper généreuse, et elle va sauver le prince, le futur exécuteur, sans s'en rendre compte et sans savoir que c'est le futur exécuteur. Sauf que ce sauvetage miraculeux va l'amener droit dans les épreuves de la purge. La purge, c'est des épreuves qui sont organisées par les élites, c'est un peu comme des Hunger Games. Attention spoiler, dans le tome 1, on va suivre du coup les épreuves de la purge, et dans le tome 2, on va suivre l'après-purge. Parce que Paedine, elle va faire partie de la révolution. Du coup, on va suivre la continuité de la petite histoire qui s'était construite entre Paedine et l'exécuteur. Et on va également suivre son histoire parce que Paedine, elle est en fuite. Parce que le royaume veut sa peau, parce que le roi Kit, le frère de Kai, veut sa tête sur un pieu. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'à la fin du tome 2, plot twist.
J'adore. Cette saga, je l'adore. Et pour finir, on a le Dan Frank. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait de quoi il parle. Je ne l'avais pas fini, donc je vais pas vous donner mon avis dessus. Mais sachez seulement que je pense que tout le monde, et je pèse mes mots, j'ai très mal écrit pèse, devrait lire ce livre, surtout actuellement. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Malheureusement, je n'ai pas assez avancé sur mon dessin pour que vous puissiez le voir terminé, parce que j'ai fait que parler. Voilà. Donc je vous fais des petits bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas, vous, à me faire votre petit débrief de ce que vous avez consommé en janvier. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère.